Parce que notamment je viens de la danse hip-hop, je viens aussi de la culture hip-hop, je me suis construite avec. J'ai grandi en banlieue parisienne dans le 92 où c'était un peu cet âge d'or-là où on voyait à la fois le graffiti, la danse, la musique et tout ça ne formait formait qu'une seule culture et du coup ça m'a beaucoup influencée en tant qu'artiste pluridisciplinaire. Quelqu'un comme Basquiat par exemple qui passe de la musique aux rues, à la galerie, en passant par autre chose, il n'est pas défini à un seul endroit et j'aime l'état d'esprit du hip-hop, à savoir vraiment le do-it-yourself, l'indépendance, construire de nouveaux schémas, de nouveaux rapports aussi à l'establishment. J'habite entre la Guyane et Paris. Et la Guyane m'apporte aussi un autre rapport au corps, un autre rapport aussi au corps féminin. Je suis dans un espace où les corps sont extrêmement divers. C'est la première fois en tout cas que je me sens à l'aise où la question de mon origine ou de qui je suis n'est pas tout le temps remise en question. Mon corps peut appartenir à cette société. Le processus créatif, moi, il est nourri principalement, et depuis en plus Courtrajmé, parce que j'ai eu l'occasion de faire cette école avec notamment l'artiste photographe JR, qui m'a donné une autre perspective de la photographie, notamment sur le cadrage. À partir de la photographie, je suis déjà focalisée sur moi ou un modèle. Elle devient un support, mais je ne vois plus le corps ou l'objet qui est représenté, mais uniquement les couleurs qui vibrent. Je suis quelqu'un qui est très sensible aux couleurs. Pour moi, la couleur, c'est de la vitamine visuelle, c'est une énergie. Et donc, c'est comment est-ce qu'on fait vibrer ces couleurs ensemble. Avec la peinture, j'ai l'impression de toucher à la chair. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je peux créer aussi un dialogue entre les matières et pastel à l'huile, acrylique, comment l'un et l'autre peuvent donner une couleur ou une matière différente à mon support. J'ai une amie qui m'a dit ce proverbe en créole guyanais qui dit t'étais pas jeun trop lourd pour l'estomac, ce qui veut dire que tes seins ne seront jamais trop lourds pour ton torse. C'est-à-dire que peu importe ce que tu as à surmonter sur ton chemin, tu as les épaules pour. Là, c'est pas les épaules, c'est tu as le ventre. Et voilà, et je trouvais que c'était très très imagé comme proverbe et ça me renvoyait en fait à mon propre corps et à cette sensation des fois de lourdeur. C'était aussi une façon de questionner un peu le surmenage auquel on fait face en tant que femme principalement, parce que je parle avant toute chose de mon corps. Quelle est notre capacité à résister au poids de ce qu'on a apporté chaque jour? Pour moi, en tant que plasticienne, qu'est-ce que ça veut dire aussi de peindre du nu féminin et de le sortir en fait de son exotisation, son érotisation et de le replacer dans un quotidien. Choisir un titre comme ça qui nous parle aussi de notre rapport à l'histoire, de notre rapport à l'histoire coloniale. Et donc pour moi c'est aussi ça, c'est un travail sur le corps et sur nos corps. Ça coûte aux femmes d'être libres. Pour moi c'est avant toute chose une histoire de lifestyle, une façon de vivre au quotidien et une intersectionnalité. C'est un croisement des luttes, c'est un croisement des discriminations, que ce soit le sexisme, le racisme, les questions coloniales, etc. Ce que je fais, je ne te parle pas d'un corps féminin, je te parle d'un corps. On a tous un corps, on a tous une enveloppe charnelle. Et donc, quel est notre rapport à ce corps-là? Bien sûr, je parle du corps féminin parce que c'est celui que j'ai. J'aimerais que le féminisme, ce soit quelque chose d'universel et une question humaniste.